Bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple en ville de Goma. En séjour à Goma depuis le jeudi 12 février 2026, la représentante spéciale par intérim de l'ONU et chef de la MONUSCO, Mme Viviane Van Peer, a échangé ce vendredi 13 février 2026 avec le leadership du mouvement, à la tête le coordonnateur de l'AFC M23, Kone Nangayo Beluo. Les échanges ont porté sur l'examen du processus de déploiement des forces pour assurer la surveillance du cessez-le-feu, suivant successivement la chef intérimaire de la MONUSCO et le secrétaire exécutif permanent de l'AFC M23, Benjamin Mbonimpa. D'être venu. Je viens de tenir une réunion avec le représentant du AFC M23 à Goma, où je suis arrivé hier à bord du premier vol à atterrir à l'aéroport depuis janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel et contribue à renforcer la confiance entre les parties. Nos échanges avec le AFC M23 ont principalement porté sur la mise en œuvre concrète du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu, conformément à l'accord signé par le AFC M23. Il est essentiel que les engagements pris dans cet accord se traduisent rapidement par des dispositions opérationnelles claires, crédibles et vérifiables sur le terrain. Conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation au mécanisme de vérification et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, EGVM+, avec qui je me suis entretenu ce matin. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours et l'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le 2 février de ce mois. Donc nous sommes respectueux. La MONUSCO a un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification des cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon pour que la paix revienne ainsi dans notre pays. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de ce cessez-le-feu. Plusieurs fois signé unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé des cessez-le-feu. Nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant l'EGVM+, pour accomplir la première mission
Le gouverneur de province du Nord Kivu a entamé une tournée dans la chefferie de Bwito. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru. C'est depuis le jeudi 12 février 2026. Bahati Musanga Erasto a lancé le message de rejet des discours de haine et de division ethnique aux habitants, entre autres des Louchege, Chichiche, Boutare, Bambo, pour ne citer que cela. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province rendu par Célestin Sibomana. Il est 5 h du matin de ce jeudi 12 février 2026. Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, quitte son bureau au musée de Himbi, direction la collectivité de Bwito, territoire de Rutshuru. C'est dans le cadre de l'itinérance, avec comme objectif palper du doigt le vécu quotidien de sa population. Exigence de la bonne gouvernance imprimée par le FC-M23 oblige. Le cortège s'est ébranlé, ouvrant l'accès de la collectivité de Bwito par Kalengera jusqu'à Tongo. Ici, il y a plus de 20 ans qu'ils ont vu le gouverneur, ont-ils témoigné. D'une escale à une autre, nous escaladons les escarpements de la montagne Tongo. À bord de sa Jeep 4x4, Bahati Musanga Erasto arrive à Boutare, où le décor est planté. Un accueil chaleureux lui est réservé. Difficile de contenir les marées humaines. Kabizo. La population de Kabizo a effectué une dizaine de kilomètres pour le rendez-vous à Boutare. De Boutare à Bambo, c'est une dizaine de kilomètres. Sur une route en terre battue, Bahati Musanga Erasto, gouverneur de Nord Kivu, fait aussi l'inspection de route. Des marées humaines accueillent l'autorité provinciale. Nous sommes à Bambo. Sasa hapa babiana betu benye bako nakimbia pembeni ya FDLR, mubambie baachane na FDLR. Mubambie ni wakongomani batoke mupori, bako na njia mbili ya fasi ya kwenda, fasi moja ni kwenda Rumangabo, banatoka ndani ile ujinga yenye wako ndani ya kutatiza population, ya kunyang'anya raia. Njia ingine ya pili ni kuleta silaha yake, anakuya na ikala kwake na hakuna wa kumtatiza. Poursuivant son périple, c'est la localité de Kishiche, groupement de Bambo, qui va boucler l'agenda de la délégation provinciale. Partout où l'autorité provinciale est arrivée, 3 points essentiels ont constitué sa communication. L'appel au vivre ensemble, la lutte contre le tribalisme, l'exclusion, la sécurité et le développement. Bahati Musanga Erasto appelle la population à se désolidariser des groupes armés FDLR, Nyatura et autres inciviques. Ces derniers ont investi dans les génocides, le massacre, pillage, vol, pour ne citer que ces mots. Occasion pour la population de dénoncer les FDLR et leurs alliés Nyatura SMC qui déstabilisent la sécurité de la contrée. Masomo zetu hazijengewe, zote zishaka bomoka. Tuko na shida sana na sie banamuke, hakuna gisu tezienda hata 5 metre kama ukutanane na shida. Musanga Erasto tape du poing sur la table. La sécurité, c'est la priorité pour la FC-M23 à travers l'armée révolutionnaire congolaise. Cha kwanza ni kutia nguvu pamoja tulete sécurité hapa Bambo. Kuleta sécurité hapa Bambo habitakuwa kwa maneno peke yake. Kuleta sécurité hapa Bambo bitakuwa kwa matendo. Tunasikilizana? C'est vers 20h30 que la délégation est arrivée à Nyanzale, cité située à une centaine de kilomètres de la ville de Goma. Une rencontre importante a regroupé le jeudi 12 février 2026 le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba et tous les propriétaires des boîtes de nuit, de paris sportifs et des supermarchés. Objectif, mettre de l'ordre dans ce secteur. Reportage Justin Panzou. L'hôtel de ville de Goma a servi de cadre une rencontre de mise au point ce jeudi 12 février 2026 entre le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba et tous les propriétaires des boîtes de nuit, paris sportifs et des supermarchés afin de mettre de l'ordre dans ce secteur. Les constats dressés par l'autorité urbaine est alarmant.
Selon le maire adjoint, plusieurs personnes évoluant dans les boîtes de nuit, les maisons de paris sportifs et le supermarché de Goma travaillent dans de mauvaises conditions. Certains n'ont pas de contrat, d'autres ne sont pas rémunérés ou touchent un salaire dérisoire, a martelé Désiré Ngabo Kisuba lors de son allocution. Plus grave encore, l'autorité urbaine a fustigé des pratiques d'exploitation sexuelle signalées dans certains établissements où l'accès à l'emploi ou son maintien serait conditionné par des faveurs sexuelles. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a appelé les employeurs à la retenue et au respect de la dignité humaine, rappelant que l'entreprise doit être un lieu de production et non d'abus. Nao tuliwaita, ya kwanza ilikuwa ni kusikia malalamiko yao, na ya pili ilikuwa ni kuwaambia jama plainte mbalimbali za raia ambazo tuko nazo. Paski imeonekana mwa ile sekter wa employé hawako respecte. Ya kwanza wanakamata watu hawatawapatia makontra, wale watu wa maparis sportif, wamoja hawapane makontra, wengine salaire peu importe situation économique ambayo tuko ndani, salaire wanaifanya ya kidogo sana, na ile ya kidogo sana wanaipunguzaka tena sawa wanajisikia. Aparsa wale watu wa maparis sportif, maboîte de nuit na watu ya wamoja wa masupermarché wako nakuwa nafukuza baaja vile anajisikia. Kingine kikubwa ni ndani ya maboîte de nuit wako wanafanya ma exploitation sexuelle. Avant de se faire engager, il faut boss akuwe amesha connaître fille fulani. Soit wanakamata wafie wanawaweka mbele juu wako na wauzisha. Na ile muzone libere haikubaliwe. Na tumewapatia message yetu ambayo ilikuwa très clair, ya kwanza na ya mwisho, juu etape ingine kumutu yote ambaye hata jikonforme itakuwa sasa ni kupinir. Pour passer de la parole à l'acte, une commission de suivi a été officiellement mise en place. Sa mission sera de mener des inspections régulières pour vérifier l'existence des contrats de travail dûment signés et le respect de la grille salariale. Désiré Ngabo Kisuba a été plus clair, à défaut d'une régularisation immédiate, des sanctions seront appliquées aux contrevenants. Nous venons de constituer une commission ambayo itaanza deja tumika dès la semaine prochaine. Na ile mamezo yote iko deja identifié, wote watafika hapa kuleta liste za baaja yabo na kutuonesha makontra na masalaire za wale baaja na kutuambia namna gani wanawatumikishaka. Wao watakuya vers nous. Wakishakuya vers nous, la même commission ambayo tutakonstituer hapa itaenda aussi kupita kwa ile mamezo yote, kwa ile maentreprise yote na kuverifier na kupata muda ya kuongea na baaja bamoya, batravailleur bamoya, kuangalia kama kuko amélioration. Signalons que cette mesure a été saluée par plusieurs personnes à Goma où le secteur informel laisse souvent les employés sans recours face au patronat. L'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Isevisia Abraham, a procédé au lancement des activités dans le marché moderne dénommé Bahati Musanga Erasto. C'était à Luofu, en Kouma de Tama, chefferie de Bamate, c'est dans le territoire de Lubero comme je l'ai dit. Suivez ce reportage de la cellule de communication du territoire de Lubero. Bahati Musanga Erasto, c'est le nom désormais du marché moderne ouvert depuis le mercredi 11 février 2026 à Luofu, groupement Tama, chefferie de Bamate en territoire de Lubero, zone sous l'administration de l'AFC 123. C'est l'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Isevisia Abraham, qui a lui-même procédé à l'ouverture de ce centre économique qui accueillera désormais les opérateurs économiques, des vendeurs de gros et petits bétail venus de tout le coin de Lubero ainsi que ses alentours. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, le choix du nom du gouverneur de la province du Nord Kivu attribué à ces marchés entre et s'explique dans le cadre de la matérialisation de ces actions qui sont palpables sur le terrain. Dans Luofu, nous avons proposé, nous avons initié aussi le marché des petits bétails et pour les gros bétails. Donc ça va chaque fois commencer du lundi jusqu'au samedi, voire même dimanche, tous les jours. Alors, je vais éviter les investisseurs et puis, disons, les éleveurs et puis les fournisseurs que nous sommes en train de passer pour eux
afin qu'ils puissent se sentir à l'aise. Que tout le monde qui a besoin d'acheter, disons, des gros bétails, des petits bétails, va chaque fois s'orienter à l'OFU. Tenez, Katembo Isevici Abraham, administrateur du territoire de Lubero, a après le lancement de l'ouvrage fait le premier achat, notamment de légumes, poissons ainsi que de la braise, souhaitant ainsi une bonne chance aux occupants ainsi à toutes les personnes qui vont exercer leurs activités dans cet endroit. Restons dans le territoire de Lubero pour signaler que les usagers de Matembe Butso-Riobia en chefferie de Batangi traversent un calvaire à la suite de l'état impraticable de cet accès routier. Une des raisons de la descente le jeudi 12 février 2026 de Sa Majesté le Moine Mindaya Kemikundi pour s'enquérir de la situation. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de cette entité coutumière. Dans le souci de s'imprégner du calvaire que parcourent les usagers de la route Axe Matembe Butsorobia, Sa Majesté Ndaya Kemikundi Kimboa Isse Kanyere, Mwami de la chefferie de Batangi, s'est rendu dans les premières heures de ce jeudi 12 février 2026. Nous sommes en territoire de Lubero. Après plusieurs cris de détresse de la population, le grand chef coutumier voulait palper du doigt la misère que traverse le voyageur dans son entité. Arrivé sur Timbo Timbo, où la route est presque impraticable, Ndaya Kemikundi a facilité le dépassement d'une centaine de véhicules qui étaient déjà cloués sur le sol. Pour certains usagers de cet accès routier, c'est déjà 5 jours qu'ils passent de nuit blanche sur ces lieux, pendant que d'autres font déjà une semaine. Hivi imepima kauka kidogo na ndo tunapunguka kidogo, lakini gari zilikuwa nyingi sana. Hapa nimefaa 4 jours toka Kisangani mimi na Goma. Hapa nilikuta wengine bashafaa 5 jours, alafu probleme ilikuwa tu ni ile. Hii ni salongo inafanyika na bapasager pamoja na bashofer na mabushofer kusudi tupate njia ile tunapata saa hizi. Kama gari zimeonekana Kirumba, zingine zimeonekana Limbongo ama Kitumbiro, ile salongo yenyewe bapasager banajipanga panga na kutengeneza. Ba autorite tumekuwa tunapenda bakuye ba visiter. Bakiviziter bataweza tengeneza. En cas de cette souffrance plus atroce que connaît le pratiquant de cette route, le Moine Mindaya Kemikundi Kimboa Isse Kanyere plaide auprès de l'autorité provinciale afin de fournir des engins pour que cette route du territoire de Lubero soit asphaltée. Nilikuwa nimeomba serikali ya jimbo ya gouverneur wetu Erasto Musanga kulingana na maendeleo zenye iko nafanya fasi nyingine Masisi huko Goma za ukarabati ya barabara, na sisi tunamhitaji hapa ndani ya teritori yetu ya Lubero ili aweze kutumia maanje, matrakter, mabene kwa ajili ya kuboresha usalama ndani ya barabara. Wewe kumezionea kwamba barabara inakufa. Tunaweza sema kuanzia Mubuse ndo kule Muparke hadi kuendelea mpaka Tondi. Après avoir rendu un noble service à cette population en détresse, le Moine Mindaya Kemikundi Kimboa Isse Kanyere est allé échanger avec la population de Matembe. Ce dialogue franc entre le chef de la chefferie et sa population a permis au Moine de Batangi de connaître les difficultés de son peuple. Parlons santé. Le vaccin contre le paludisme sera disponible pour le Nord Kivu dès la semaine prochaine. C'est une assurance du coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination au Nord Kivu, Dr Hans Batei. Suivons ce propos. Pour la population, c'est qu'il faut savoir que le vaccin va arriver et nous allons poursuivre la vaccination. Les autres molécules sont là, sauf qu'il y a eu cette rupture en BCG dont les seringues faisaient défaut. Ça va être approvisionné dans quelques jours et rapidement nous allons redéployer le vaccin dans les zones de santé vers les centres de santé pour que les séances de vaccination soient au complet. Et ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que d'ici là, nous allons introduire les vaccins contre le paludisme. Et beaucoup de gens le savent que les provinces autour de nous, notamment d'autres provinces, il reste seulement le nord et le sud Kivu, notamment dans la ville de Goma et la ville d'Uvira. Nous sommes dans le 3e bloc, le pays a déjà introduit et d'ici là nous allons vacciner contre le paludisme les enfants au nord Kivu.
Célébration ce 13 février 2026 de la journée mondiale de la radio. Il s'agit d'une journée qui rappelle l'importance de ce média. Quelques personnes rencontrées en ville de Goma ont déclaré que les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer la radio, suivant leurs propos. Parce que vitu ya ma réseaux sociaux ya mingi inakuwa vitu ya montage kisha bana publier, tandis que radio ayo inaongeaka vitu viko kumstari na viko kukweli. Mama senye unafungula unaona wewe peke unaona tu kama hii ni montage, hii ni bongo na hii ni kweli. Ndio tukwake na doute sana parce que saba na diffuser ndani fulani evenement fulani tunachunguza tunaona kama tukatu hii vya kweli. Ndio hivyo ndio maana tunakuwa siri sana na radio. Radio inatusaidia kupatia information zenye ziko bien contrôlées. Ndio tunatumania kwanza tunazikosha kwanza kwa radio. Ndio. Radio nakozi kitu vitu vya mizamiza. Ndio vile kidogo cha pesi ya na marezo. Voilà, c'est la fin de cette session de nouvelles. Merci de l'avoir suivi.